Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Ta vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Ioléléo, ma vie a changé, oh. Ioléléo, aujourd'hui je suis un fléau. Ioléléo, ta vie a changé, oh. Ioléléo, aujourd'hui je suis... Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Bonjour Jumbo et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez tous très bien, que vous vous portez bien à tout ce que vous faites dans votre travail, dans la famille, que tout se passe très bien pour ce mois, les débuts du mois. Je vous souhaite beaucoup de choses, des succès, des réussites, en fait beaucoup d'amour, surtout donnez l'amour autour de vous. C'est en partageant l'amour que vous allez en avoir beaucoup plus en retour. Je vous envoie tout ça et des good vibes. Si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, n'hésitez pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire, à regarder la vidéo pour comprendre les sujets, parce que c'est très important de commenter en fonction de ce qu'on parle dans la vidéo pour apporter un plus aux personnes qui vont lire ton commentaire et aussi pour apporter des plus à moi. J'ai fait ma vidéo, mais c'est en commentaire que j'échange avec vous. N'hésitez pas aussi de liker si tu aimes la vidéo, de partager avec une personne que tu aimes, que tu veux juste partager la vidéo avec. Et puis on va parler du mariage, encore le mariage. Le frère Mike, il a parlé de son mariage, de son divorce. Il a essayé de donner des points et il y a des points vraiment qui étaient vraiment des points très pertinents et ça va te toucher et tu auras quelque chose à dire derrière sûrement. Parce que moi quand j'ai regardé, j'ai sélectionné quelques points que je vais bien sûr partager avec vous. Je vous donnerai mon avis et puis vous aussi vous pouvez les donner en commentaire, c'est le but et c'est comme ça qu'on échange. Il a commencé par dire qu'il répond parce que c'est la première fois qu'il parle de ça, mais vraiment à cœur ouvert, avec voilà toute simplicité. Et puis voilà, j'ai bien aimé la façon dont il a parlé de ça. Il a dit qu'il parle déjà par respect pour nous, pour la personne qui lui a posé la question et tout. Et il disait que pour lui, il n'a jamais parlé de sa vie de couple sur les réseaux sociaux. Il n'a jamais étalé sur les réseaux sociaux et ça ne l'intéresse pas parce qu'il ne voit pas l'intérêt. J'essaie d'interpréter la manière dont il a parlé comme je l'ai compris moi. Après, il a dit combien il aimait ses enfants et pour lui, il ne peut pas aller sur les réseaux sociaux étaler sa vie de couple par respect pour ses enfants, parce que ses enfants, c'est son amour le plus fort. Il a rajouté aussi que le Seigneur lui a imposé ce silence, mais ce silence, c'était aussi pour ses enfants, parce qu'il n'aimerait pas plus tard, quand ses enfants vont grandir, pour lui dire, mais papa, tu es parti plus loin. En fait, essayer de lui dire, papa, pourquoi tu as fait ça? Pour lui, il pense que c'est mieux comme ça, et de laisser les temps passer, parce que les temps balaient beaucoup de choses. Là, je suis très d'accord avec toi, et les temps finissent par révéler aussi beaucoup de choses. Quand il nous dit ça, je ne sais pas s'il veut nous faire comprendre que voilà, les choses d'infidélité, peut-être que ce n'était pas vrai, mais ça, on ne peut pas le conclure, on ne peut pas dire, mais quand j'ai vu vraiment l'émotion avec laquelle il parlait de ses enfants, de l'amour qu'il avait envers ses enfants, je me suis dit, bah, cet homme a vraiment souffert de ses divorces. Je pense que le divorce lui a vraiment remis sur place et il a pris peut-être le temps, avec ce silence qu'il parle, de réfléchir sur sa vie, de se rendre compte de ce qui arrive, aussi la distance qu'il aura avec ses enfants. Et quand le journaliste lui a demandé ce que lui il peut donner comme conseil, il a dit vraiment, si je peux vraiment bien dire, parce que j'étais au mariage, la chose que je peux dire aux personnes qui sont mariées en couple ou qui vivent des problèmes ou quoi, il dit que le mariage, c'est une leçon et c'est même une classe où tout le monde a son cours. En fait, on a tous des cours différents dans les mariages. Quand il a dit ça, je me suis dit, c'est très profond. C'est très profond. C'est très vrai en plus. Chaque mariage est différent. Vous pouvez vivre tous les mêmes problèmes, mais vous les vivez différemment. Un problème peut être très difficile pour un couple, mais ça sera plus facile à gérer pour l'autre couple, indépendamment de nous, parce que chaque personne dans les mariages a son cours. Même dans les couples, je pense qu'on est dans une même classe, mais chaque personne a ses propres cours à apprendre. C'est un peu dommage parce qu'il aurait dû vraiment connaître ça avant de se marier, avant de s'engager. Mais aussi, il montre un peu des regrets sur le choix. Il dit, parfois tu peux te marier avec une personne et même si vous avez des enfants, vous vous engagez, mais tu t'es peut-être trompé.
Peut-être que ce n'est pas la bonne personne. C'est une façon de nous avouer qu'il reconnaît qu'il s'était marié avec une femme qui n'était peut-être pas la bonne. Voilà, c'est très important de savoir choisir. Parce que ce n'est pas vraiment drôle de voir à la fin, quand il y a déjà des enfants, et puis vous rendre compte que vous avez fait des mauvais choix. Et sachez une chose, quand vous faites vos choix, quand il y a des problèmes dans vos couples, n'oubliez pas une chose. Vous avez tous des cours différents. Essayez de regarder sur ta liste des cours s'il n'y a pas ces cours-là que tu dois apprendre vraiment avec sérieuxité. À chaque fois qu'il y a un problème, essaye de trouver quel est le cours que tu vas apprendre pour ces problèmes. Je ne te dis pas que tu vas rester dans ton mariage là où tu souffres, là où ton mari te manque de respect, là où ton mari te descend, te frappe et te fait du mal tous les jours. Ce n'est pas ça que je vais te dire. Je vais te dire juste que dans les mariages, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a beaucoup de choses que tu dois étudier avant de prendre des décisions qui peuvent vraiment, peut-être que tu peux regretter peut-être plus tard. Ou même si tu ne vas pas regretter, que tes enfants peuvent subir après. C'est vrai que quand on s'engage avec quelqu'un, quand on rencontre une personne, on est là, olé olé, on s'aime et tout, on va faire les mariages et on fait les enfants, on ne prend pas le temps de comprendre, de connaître l'autre ou de se poser la question, qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce que je dois apporter à l'autre. Ça, on ne prend pas tout le temps de se poser ou de se demander. On y va, voilà, on s'est marié et tout, et là on commence à commettre des erreurs, et quand on commet des erreurs, on n'arrive pas parfois à les assumer, et puis l'autre peut-être n'arrive pas à assumer non plus, et puis ça s'éclate. C'est comme ça que ça va. Mais si on prend le temps de connaître nos cours, surtout de lister nos cours, parce que si on a des cours différents, il faut savoir quels sont mes cours et quels sont les cours de l'autre, et comment on va faire pour que les deux cours s'embrassent, parce qu'il y a aussi les enfants. On a la différence entre nous, mais on doit aussi penser qu'il y a les enfants qui sont autour de tout ça. Quand il y a la séparation, quand il y a le divorce, comme on l'a toujours dit, les enfants sont toujours autour. Et quand on a des cours différents, sachez une chose. Quand vous vous mariez, ne vous attendez pas à la vie rose tous les jours. Ne vous attendez pas à ça. Parce que si vous partez dans les mariages avec l'idée que tout ira bien tous les jours, quand il y aura un petit problème, vous serez cassé en 1000 morceaux. Il n'y a pas que des problèmes tous les jours dans les mariages, non. Mais il n'y a que des leçons tous les jours dans les mariages. Que ça soit dans la vie rose, il y a toujours une leçon à apprendre. Que ça soit dans les problèmes, il y a toujours une leçon à apprendre. Et si vous prenez le mariage comme cela, je vous dis, vous grandirez tous les jours. Et votre couple sera toujours meilleur. Et tous les jours, tu vas apprendre quelque chose chez ton partenaire. Et tous les jours, tu apporteras quelque chose chez ton partenaire. Mais si tu es là à te dire, ok, je veux que tu sois comme ça. Tu commences à donner des règles. Tu veux que tu sois comme ça. J'ai toujours rêvé un mari comme ceci, comme ceci. Si tu n'es pas comme ça, c'est fini. Si tu ne fais pas comme je l'ai dit, c'est fini. Maman, tu ne vas même pas rester avec un homme. Papa, tu ne vas même pas rester avec une femme. Et tu te diras, je vais te changer parce que je ne supporte pas ce que tu fais. Je vais te changer parce que tu n'as pas les comportements que moi j'apprécie. Parce que tu n'es pas comme je veux. Je vais aller prendre quelqu'un d'autre. Parfois, la personne que tu vas aller prendre est même pire que celle que tu avais. Alors, essaie vraiment de connaître d'abord celle avec laquelle tu vis. Essaie même pas de comparer ton mariage. La plupart des temps, on s'est dit, ah, pourquoi toi tu réagis comme ça? Moi, jamais mon mari ne fera ça. Et si tu fais ça, je te raye de ma liste. Maman, dis-toi ça. Moi, il y a beaucoup de choses que je disais. Jamais je supporterai ci. Jamais je supporterai ça. Mais aujourd'hui, là, je supporte même les choses que je disais. Oh, je ne veux même pas supporter. Non, jamais moi. Tu dis ça, mais quand tu arrives dans le mariage, dis-toi autre chose. Quand je te dis que le mariage, c'est autre chose et tu dois réfléchir autrement, ce n'est pas te dire que tu dois te laisser écraser, humilier, insulter et tout ça. Tu ne vas pas te laisser comme ça, tu ne vas pas te laisser négliger, tu dois laisser personne te parler mal ou te faire du mal. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle que tu dois voir les choses dans l'autre angle. Tu dois voir les choses pour les biens, pour ton bien, toi, pour les biens de ton mariage, de tes enfants et aussi de ton mari. Parce que quand tu étais seul, tu voyais que pour ton bien à toi, mais maintenant dans le mariage, il y a ton mari, il y a toi, il y a les couples, il y a les enfants. Vous voyez? Alors il faudra penser à tout ça. Tu ne vas pas penser que à toi.
ou que à ton bonheur. C'est bien qu'on te dise, ah, pense à ton bonheur avant tout. Quand on te dit de penser à ton bonheur, ça ne veut pas dire que tu écartes toutes les personnes qui vivent avec toi. Non, pense à toi, pense à ton foyer, pense à tes enfants, pense à ton mari, parce que c'est très important. C'est tout ça qui constitue ton mariage. C'est tout ce qui constitue ton mariage. Ça fait partie de tous les cours que tu vas apprendre. Tu vas avoir des enfants. Il y aura l'éducation. Ton mari aura sa façon de faire. Toi, tu auras ta façon de faire. Et il y aura les cours que vous allez avoir. Chacun aura son cours. Toi, peut-être que tu es une personne qui s'exprime beaucoup plus. Peut-être que ton mari s'exprime peut-être moins. Ou peut-être ton mari s'exprime plus. Et toi, tu t'exprimes peut-être moins. Et vous allez apprendre des choses. Et c'est comme ça que les gens se complètent dans les mariages. Mais si tu t'es dit, non, si tu fais pas la même chose, si tu fais pas comme moi, alors c'est fini, c'est mieux que ça casse parce que moi je ne supporte pas. Ça, c'est un problème très sérieux. Tu dois revoir tout ça. Il n'y a pas que ça. Il y aura la façon de décorer la maison. Ton mari veut faire ça et toi tu veux faire ça. Et toi tu imposes, lui il impose, discussion. C'est des petites choses comme ça qu'il y a dans les couples. Il n'y a pas que des gros trucs que tu dis, non ça c'est un problème sérieux. Mon mari va parler mal, mon mari me descend, mon mari me frappe et tout ça. Ça c'est des choses qui se deviennent encore plus graves. L'infidélité, tu dis c'est grave. Il y a beaucoup de choses qu'on pardonne dans les couples. Tout ça c'est grave. Mais il y a aussi des petites choses qui peuvent amener à la séparation. Quand on regarde bien, la plupart des personnes qui sont maltraitées dans leur foyer, qui sont vraiment minimisées, on parle mal, on les néglige, on les manque de respect, la plupart des personnes pareilles restent dans leur couple. Mais la plupart des personnes qui se séparent, vous allez bien regarder. C'est souvent les petits problèmes du quotidien. Les petits problèmes là du quotidien, c'est ce qu'on doit savoir étudier. Comment faire face à ces petits problèmes. Parce que quand ça devient déjà des grandes choses qu'on n'arrive même pas à résoudre, qui fait vraiment très mal au cœur, ça veut dire qu'il y a accumulation des petites choses. Nous devons apprendre des petits cours là, des petites choses, comment les résoudre, comment faire face, comment communiquer sur ces petites choses-là. C'est très important. En revenant au frère Mike, quand on regarde tout ce qu'il a dit, la façon dont il a parlé, pour moi, je peux conclure avec ma façon de voir et ma façon de, juste mon avis. Toi aussi, tu peux donner ton avis en commentaire. Je pense que vraiment, il regrette vraiment d'avoir divorcé, surtout pour ses enfants. Il regrette vraiment d'avoir fait un mauvais choix parce que pour lui, il n'a pas dit ouvertement, mais c'est une façon d'avouer qu'il a fait un mauvais choix et il regrette. Et on lui souhaite de trouver une personne, qui pourra construire avec lui. Et on souhaite aussi à son ex-femme de trouver une personne qui va vraiment construire avec elle et puis qui va accepter ses enfants. C'est elle qui est avec les enfants. Et Mike, il avait dit que lui, quand il est parti aux États-Unis, il n'est pas parti pour voir ses enfants. Il était très occupé là où il était. On ne sait pas si c'est à New York et tout. Il n'est pas parti à Dallas, là où vivent ses enfants. Bon, ça, c'est leur problème et ils savent comment ils gèrent tout ça. Et il a aussi mentionné que il parle tout le temps avec ses enfants. Ça veut dire qu'il est toujours en contact et ses enfants n'ont pas de téléphone. Ses enfants sont encore petits. Ça veut dire qu'il communique sur le téléphone de son ex-femme, ce qui est normal et ça veut dire que tout se passe très bien. Merci beaucoup de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais toi aussi tu peux dire ce que tu penses et en commentaire on continue à discuter, on continue à échanger. Et si tu aimes la vidéo, n'hésitez pas à la partager avec une personne que tu penses que ça pourrait intéresser et puis que la personne pourrait avoir quelque chose à nous ajouter en commentaire. Merci beaucoup. Mama Africa, Mama Africa, oh, proudly African, kwaheri.